Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette autre session d'information sur CamNews 24, le point sur l'actualité. Conseil national de la route, le Premier ministre Philémon Yang a présidé ce 21 juin à l'immeuble Étoile les travaux de la 14e session du Conseil national de la route. Le Conseil, donc, s'est déroulé en présence des membres statutaires de cette instance et de certains proches collaborateurs du chef du gouvernement. Et ces membres ont reçu pour recommandation les méthodes d'appropriation des projets qui visent à désenclaver la ville. Toujours du côté de Yaoundé, le sommet des chefs d'État sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée est prévu pour les 24 et 25 juin prochains. Et déjà, le palais des congrès de Yaoundé est donc pavoisé pour accueillir l'événement qui regroupera les leaders des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Commission du golfe de Guinée. Direction qui aussi dans le sud Cameroun où la foire transfrontalière de la CEMAC vient d'être officiellement lancée par Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre camerounais du Commerce. Cette foire est au centre de la promotion économique de la femme et de l'intégration sous-régionale. Elle consiste à démontrer l'esprit entrepreneurial féminin en matière agro-pastorale, artisanale et des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie qui a connu la présence des gouverneurs des provinces de Kientem en Guinée équatoriale et Wolentem au Gabon a également donné lieu à la pose de la première pierre du complexe commercial de Kiossi. Et un rappel, la foire transfrontalière de la CEMAC avait ouvert ses portes le 10 juin dernier. Dans la région de l'Est, on reparle de la journée mondiale du réfugié qui a été célébrée ce 20 juin. Et dans la région, ce sont plus de 70 000 réfugiés qui sont accueillis dans cette partie du Cameroun depuis le début de la crise centrafricaine. Ce chiffre, en tout cas, a été révélé au cours des festivités qui marquaient la célébration de la dite journée dans la localité de Ndokayo, près de Garoua-Boulaye, et c'est dans le département du Lomé-Direm. Ils ont été exprimés, ces chiffres donc, en présence de Jean-Pierre Adama, le représentant de la sous-délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de l'Est, et de Mendia Zilas, le représentant du sous-préfet de Bétaré-Oya. De retour à Douala, la deuxième édition des journées portes ouvertes a refermé ses portes ce 21 juin à l'hôpital de district de Lok-Barba avec le lancement du projet César par le parrain de l'événement, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Ndoya Zakariaou. Un projet calqué de valeurs qui œuvre dans le sens de satisfaire les patients par la créativité, l'encadrement du personnel, entre autres. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles du personnel médical et plusieurs autres invités a abouti à la mise sur pied de l'installation du bureau du comité de qualité et la lettre d'engagement dans la démarche qualité. Un tour au-delà des frontières camerounaises pour s'enquérir des nouvelles internationales avec les confrères de l'agence France-Presse. Le temps presse pour les autorités brésiliennes. Le gouvernement est sommé de répondre à la fronde sociale qui a poussé plus d'1 million de manifestants dans les rues jeudi. Au cœur de la contestation, les énormes dépenses engagées pour l'organisation du Mondial 2014 de football. Face à l'ampleur du mouvement, la présidente Dilma Rousseff doit tenir une réunion de crise ce vendredi avec ses principaux ministres. Bavure au mur des lamentations, un garde de sécurité israélien a tué un homme qu'il a pris pour un activiste palestinien. Selon la police, la victime, un Israélien, aurait crié « Dieu est le plus grand » en arabe avant d'être abattu. Une de ses connaissances a indiqué à la radio qu'il travaillait comme bénévole dans une soupe populaire. Selon la même source, ses parents habiteraient en France. Fin du suspense au PSG, Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'équipe parisienne en remplacement de l'italien Carlo Ancelotti. C'est beIN Sport qui l'annonce, une chaîne qui appartient au même propriétaire qatari que le club parisien. Ces dernières années, l'ancien champion du monde a entraîné Bordeaux et l'équipe de France. Gérard Depardieu devra patienter avant de remonter sur son scooter. L'acteur a été condamné à 4 000 € d'amende et 6 mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. La star du cinéma français avait été contrôlée fin 2012 avec une alcoolémie d'1,8 g par litre de sang. Des concerts pour tous les goûts, amateurs et professionnels au diapason, les mélomanes de France ont l'embarras du choix ce vendredi pour la 32e fête de la musique. Cette année, les voix sont à l'honneur, Jacques Higelin à Firminy, Benabar à Noisy-le-Grand, Michel Fugain à Perpignan et des milliers d'amateurs au coin de vos rues. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et puis n'hésitez pas de consulter le site camnews24.net.